Alors, une alliance sans précédent aujourd'hui, le PQ puis la CAQ, Pierre-Carl Péladeau, François Legault, côte à côte, qui unissent leur voix pour dire au gouvernement ça n'a pas d'allure. Ça, on est habitué que ça se chicane contre l'autre, mais un à côté de l'autre, de tirer de la même façon, avec le même argument, c'est-à-dire qu'il faut sauver les 1800 emplois, avoir laissé tomber votre poursuite contre Air Canada dans le dossier AVA, ça n'a pas de bon sens. Est-ce que vous faites confiance à l'opposition pour ça? Et trouvez-vous que c'est un dossier qui vaut la peine? Avec moi, Jean Poirier, ancien représentant du syndicat des employés d'AVS, et on va parler avec Normand Dalma. Bonjour, Normand. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus? Moi, là, j'admire M. Poirier pour son combat, là. Ça fait une couple de fois que je l'écoute, là, ses interventions, là. Moi, je suis pas un syndicaliste, mais pas à tout, OK? Puis je suis un libéral, OK? Mais ce combat-là, faut qu'il gagne ça, là, à tout prix. Je suis 150% avec ces gars-là, mais j'en reviens pas de la magouille, là, que Couillard est en train de faire là. Moi, là, ma carte du Parti libéral, là, je vais la déchirer, là. Je vais la déchirer, là. Puis depuis que Couillard est arrivé de Paris, là, il n'y a plus besoin de Greenpeace ici dans le Québec, là. Il a pris leur place. Mais vous trouvez qu'il est moins libéral que les libéraux d'avant? Ah, moi, je suis découragé, là. Je ne sais pas quelle sorte d'affaires que Couillard est en train de faire là. C'est sûr que généralement, le Parti libéral veut de la création d'emplois, mais au-delà de toute considération idéologique, ça a toujours été dans la tradition. Vous trouvez que c'est plus le cas, là? Non, c'est plus le cas pantoute. Puis depuis qu'il est arrivé de Paris, là, Greenpeace, il n'a plus besoin d'être ici au Québec, là. Il a pris leur place, là. Ah ouais, tant qu'il ne montera pas dans une cheminée pour aller mettre des pancartes. Merci beaucoup, Normand. On va parler avec Marc de Sainte-Thérèse. Bonjour, Marc. Oui, bonjour. Moi, j'aimerais faire un commentaire par rapport à ce dossier-là parce que je suis un ancien employé de Bombardier et retraité. Puis j'ai vu qu'est-ce qui s'est passé avec AVEOS les dernières années. Puis maintenant, je vois la magouille politique, là. En fait, moi, mon constat, c'est que j'ai l'impression que c'est Air Canada, pour sceller le deal d'achat d'avions de Bombardier, qui a demandé à Québec d'intervenir et de laisser tomber AVEOS et les employés d'AVEOS. Vous pensez que c'est plus Air Canada qui l'a demandé que Québec qui l'a offert? Moi, je pense que c'est définitivement Air Canada qui l'a demandé. Parce que ça fait longtemps que ça traînait ces ventes d'avions, ces achats d'avions-là d'Air Canada. Là, Air Canada a le meilleur des deux mondes en allant chercher des avions à très gros rabais. Ben oui, c'est ça, ils vont payer 60% du prix, là, au lieu de payer 100% en plus, là. Ben oui, et en même temps, d'enlever l'épine qui leur traînait depuis 2-3 ans là, avec le AVEOS qui était fermé puis qu'il fallait qu'il rapatrie les emplois. Les emplois, comme M. Poirier a fait déjà un commentaire là-dessus, les emplois qui vont créer dans le centre de maintenance pour la série C, on parle des modèles CS300. Le CS300, il n'est pas encore certifié. Il va être certifié d'ici à peu près 1 an. Après ça, ça va rentrer en service avec Air Canada et d'autres lignes aériennes. Et qu'est-ce qu'on va voir? On va voir, comme avait dit M. Poirier, c'est comme un auto neuf, ça brise pas. Là, on fait de la line maintenance, là, des maintenances vraiment brèves. Et avant qu'il y ait vraiment des emplois qui soient nécessités pour entretenir ces avions-là, on parle de probablement 2019-2020 qu'on va vraiment voir là, des vérifications de type A, de type... c'est intéressant ce que vous dites. Vous dites, on s'engage à faire l'entretien dans 10 ans, puis M. Poirier l'a souligné, ils sont obligés en vertu d'une loi de respecter certains préceptes, puis ils le font pas. Alors, on ne voit pas ce qu'ils vont faire pendant 10 ans. Mais M. Poirier, Marc dit, Air Canada est mort de rire là-dedans. Est-ce que c'est votre perception, à vous? Absolument. Moi, j'étais assis au gouvernement pendant 18 mois, puis j'ai eu trois demandes comme ça d'Air Canada qui m'ont été présentées pour abandonner la cause. Et qu'est-ce qu'ils vous offraient en échange? Qu'est-ce qu'ils vous offraient en échange à ce moment-là? C'était... Écoutez, disons, comme là, on avait reparti une division qui était J. Walter Aviation, Lockheed Martin. Là, ils mettaient genre une prévision de... On va envoyer des parts, on appelle ça des parts, là. Comment je pourrais vous dire ça en français? En tout cas, des morceaux d'avion. On va envoyer ça, des composants, des pièces, c'est ça. On va vous envoyer ça. Fait que nous autres, on enlevait tout le temps ça. On disait non, on accepte pas ça, ça vaut pas. On continue avec la loi, on ramène le travail ici au Québec. C'est ça qu'on maintenait comme... Mais bravo à M. Marc, parce que il explique très bien c'est quoi un check d'avion. Il explique très bien que les premières vérifications qu'il y avait à faire, il n'y aura pratiquement pas de travail à faire. Fait que merci d'être là et merci de partager ce que vous venez de faire. Là. Merci beaucoup, Marc, d'avoir appelé. Vous êtes un ancien employé de Bombardier, donc vous connaissez le tabac. Bye-bye. Merci, au revoir. On va parler avec Daniel de Québec. Bonjour, Daniel.
Oui, bonjour. Félicitations, M. Poirier, de vous occuper de ce dossier-là, qui est très important pour la province de Québec. Je félicite aussi, puis je remercie les deux partis de l'opposition qui font une alliance pour sauver les emplois. J'aimerais aussi apporter, d'abord, je suis d'accord avec le monsieur qui parlait avant moi, là. J'aimerais aussi apporter une opinion, là. C'est que M. Couillard, il ne comprend rien dans ce dossier-là. Il est complètement aveuglé. Je vous dirais là que vous savez comme moi que nul n'est censé ignorer la loi. M. Couillard le premier ministre du Québec passe au-dessus des lois, il abolit des décisions de la justice. C'est un bon point, ça, Daniel. Prenons-le. Vous avez raison. Du point de vue légal, là, c'est le premier ministre. Ignorer les lois, mais qu'est-ce que c'est que ça? Dans un deuxième temps, je veux vous dire là, qu'au Québec, ce n'est pas Couillard qui mène, c'est Daniel Johnson. Couillard n'est pas que le porteur de valise de Daniel Johnson. C'est là qu'est la vérité. C'est là qu'il faut que les Québécois sachent qu'est-ce qui se passe. Alors, qui mène au Québec? Daniel Johnson. Monsieur Couillard, vous venez de dire aux Québécois que vous pouvez ignorer les cours de justice. Vous êtes le premier à agir comme ça. Quel exemple avons-nous? Monsieur Couillard, il est absolument pas dans ce dossier-là. Il est enfargé. Depuis qu'il est allé à COP21, là, il est complètement vert. C'est son chemin de Damas. Je ne sais pas ce qu'il y a eu comme révélation. Daniel, restez là parce que Martin est d'accord avec le premier ministre, puis j'aimerais que vous lui répondiez. Salut, Martin. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Ça va très bien. Vous êtes d'accord avec la position libérale. Expliquez-nous pourquoi. En fait, j'ai des nuances tout de même. Mais je ne crois pas que toute poursuite judiciaire intentée contre Air Canada va effectivement avoir comme résultat de créer des emplois au Québec. Je crois davantage que Air Canada va proposer un arrangement hors cours avec les ex-employés qui va leur compenser financièrement pour leur perte d'emploi. Au total et au final, il ne se créera pas d'emploi au Québec. Il va y avoir une compensation financière de la part d'Air Canada. Et de ce fait-là, je me dis peut-être que le deal qui est fait par Couillard permettra justement de créer quand même des emplois au Québec, aidant l'industrie avionique, aidant Bombardier. Mais Martin, attention là, vous avez un argument d'économiste, de macroéconomie. Je suis d'accord avec vous. Tout d'un coup, ça pourrait être le vrai. La Cour suprême donne raison aux travailleurs, mais Air Canada les réembauche pas, fait seulement leur donner de l'argent. Si c'est M. Couillard qui dit on laisse tomber ça, il a privé des familles de cet argent-là. La madame, tantôt, qui m'a appelé, là, qui a de la sclérose en plaques puis qui n'a plus une scène, là, je veux dire, il a enlevé son argent, là, lui, là, si c'est ça qu'il a fait, M. Couillard. M. Lévesque. Oui. Oui, M. Lévesque. Bon, j'aimerais répondre à cette personne-là. Avant de créer des emplois, il faut toujours bien respecter les emplois qu'on a, respecter la parole qu'on a donnée à ces employés-là. Alors, avant de penser de créer, il faudrait avoir un respect. OK. Alors, Martin, qu'est-ce que vous répondez? Ben, en fait, ce n'est pas parce que je ne partage pas le point de vue des personnes qui sont touchées. Ce que je dis que même à terme, même si les employés gagnent contre Air Canada, je ne crois pas que peu importe le type de jugement, Air Canada va recréer des emplois. Martin, on va laisser M. Poirier répondre parce que là, le temps me presse. Qu'est-ce que vous dites de ça, M. Poirier? Écoutez, la loi est valide. Demain matin, si le jugement devient valide, tant que Air Canada ne se conformera pas à la loi, ils devront payer. Donc, ils vont payer quoi? Ils vont payer 10 ans de salaire parce qu'ils ne se conformeront pas à la loi. Nous, qu'est-ce qu'on veut, c'est que le travail revienne. Ça fait déjà 4 ans qu'il devrait être revenu. C'est clair qu'on va demander des compensations pour ces 4 ans-là, à moins qu'il y ait je ne sais pas, qu'il y ait d'autres choses qui soient négociées. Ce que Martin dit, c'est qu'Air Canada risque d'arriver avec un chèque, dire, regarde, on vous donne un chèque, puis vous arrêtez de nous écœurer, vous prenez le chèque, puis vous ne créez pas d'emploi à ce moment-là. C'est ce que Martin dit. Mais oui, mais même s'il y avait un chèque, ils ne se conformeront pas à la loi. On a une loi fédérale, puis nous autres, on n'abandonnera pas cette loi fédérale-là. Les gens, c'est pas de l'argent qu'ils veulent. Ils veulent travailler, puis surtout, avoir justice pour le 4 ans qu'ils ont perdu. Okay. C'est clair, c'est simplement ça. OK. Merci, Martin. Merci, Daniel, d'avoir appelé. Merci, M. Poirier. Bonne chance. Vous nous tenez au courant si vous avez des informations privilégiées, puis on se fera plaisir de vous réinviter. Merci.
Merci beaucoup, M. Lévesque. Bye. Alors, on va faire une petite pause.